lointaine migration, les Ambars, venus d'Asie, décidèrent de poser valises et troupeaux sur le plateau rhodanien choyé par une nature abondante. Jules César Julot, qui s'y connaissait lui aussi en kilomètres parcourus, et ses successeurs firent de leur colonie lyonnaise la capitale des Gaules. Le migrateur moderne et mécanique que je suis, qui a troqué armure et valises contre un pencil bag, est à l'aube de prouver que le pays de Dombes s'apprête aujourd'hui à regagner le statut de capitale des Golfes. À 30 km de Lyon, au cœur d'une région préservée comptant 1200 étangs conçus par des moines moyenâgeux mais ingénieux, le golfe du Gouverneur nous convie, à travers un parcours respectueux des traditions et des écosystèmes, à contempler l'histoire amoureuse et piscicole entre une dombe et un golfe. 45 trous répartis sur 2 parcours 18 trous, Breuil et Montaplan, et un 9 trous, La Soche, s'offrent à moi. Mais comme tempérance et modération guident ma vie comme mon jeu, commençons déjà par le Breuil et ses 6432 mètres. Eh bien, faisons donc honneur sur ce parcours Breuil à Hubert V de Beaujeu, premier prince de la Dombe. Vous avez dit Beaujeu? Prémonitoire, non? Hop, Thomas, je peux pas te laisser partir comme ça. Ah. Là, tu es en plein milieu de la Dombe, donc région au milieu des étangs, le parcours slalom dans ces étangs. Oui. Et il y a un certain nombre de choses à respecter. Le trou numéro 1, qui est une zone piscicole. Si tu perds ta balle dans l'eau, je te demanderai de ne pas aller la chercher, parce que tu perturbes l'écosystème. C'est une grande région de migration, tu verras, il y a des canards sauvages, des oies sauvages, et je te demanderai de respecter le lieu. Pas descendre au bord de l'étang? Pas descendre au bord de l'étang, Pas marcher non plus? pas marcher non plus, Pas jouer sa balle? non plus, tu as des grenouilles. Moi, je suis assez attaché, nous sommes attachés à cet écosystème, donc on essaye d'avoir un minimum d'impact sur l'environnement et préserver ce que nous, on considère comme étant un trésor. Ici, une balle perdue, c'est une balle perdue. Une balle perdue, c'est une balle perdue. On Ça va sert pas à la rien d'aller récupérer. chercher. Bah non. Ah non, évidemment. T'es quand même pas à une balle près. Non, bien sûr que non. Mais bon, je te fais confiance. Ah bah alors là, tu peux me faire confiance. Allez, trou numéro 1. Une chose est sûre, ici, au Gouverneur, il n'y a pas à chercher bien longtemps. Celui qui gouverne, c'est le parcours. Qu'il soit de sous-bois, d'étangs ou d'herbe haute, si le parcours fait aussitôt penser à une partie de pêche ou de chasse, on se fait rapidement à l'idée que le gibier, c'est vous. Alors ici, il vaut mieux avoir des munitions, parce qu'il y aura sans doute des balles perdues. Munitions, balles perdues. Easy, toujours le bon mot. Ce qui n'est pas sans rappeler le film Ridicule de Patrice Lecomte, dont l'intrigue se situe dans les parages vers 1780 et où le baron Ponce Ludon de Malavoie souhaite obtenir de Louis XVI des fonds pour assécher les marais de la Dombe. Mais sauf à faciliter la vie du golfeur en faisant disparaître cet obstacle d'eau sur ce par 3 de 166 mètres, on sait désormais que les zones humides, loin de constituer des nids à maladies, sont au contraire des bienfaits de biodiversité qu'il faut préserver à tout prix. Ce qui serait ridicule en outre sur ce parcours, c'est de croire que seuls les étangs sont dangereux. Les bunkers aussi. Lorsque le Breuil, en grand seigneur, vous fait grâce de ne pas mettre un étang sur votre droit chemin, il faut en profiter et driver loin, comme sur ce par 5 de 450 mètres. Mais si vous réussissez une belle mise en jeu, comme je viens de le faire à l'instant, se posera inévitablement alors la question du deuxième coup d'attaquer le green en deux, avec comme perspective l'Eagle ou le massif de Hêtres sur la gauche. Être ou pas être? Telle est la question. Ce à quoi Corneille, le dramaturge, pas le corbeau, aurait pu répondre « À vaincre sans Eagle, on triomphe sans gloire ». Le film pas ça. Va voir l'Eagle. Va voir le putt pour Eagle. Mais pas moi. C'est là-bas, la balle. Ce ne sera qu'un birdie, c'est raté pour l'Eagle. Pour cette fois. Oui, mais l'espoir fait vivre. Surtout le golfeur. Et celle-là, elle est de moi. Bien qu'il soit l'enfant du pays, création du marionnettiste Laurent Mourguet au début du 19e siècle, à Lyon, il ne s'agit pas de faire le guignol au départ de ce 8e trou, en dévissant un peu trop à droite, par exemple. À la pêche au balle, je ne veux plus y aller, maman. Mes coups de slice finissent dans les temps, maman. Mes chaussures, sinon mes chaussures, elles vont être toutes mouillées. Thomas, tu fais quoi? Tu cherches une veine d'argile?
Hein Non, je cherche ma balle. Pourquoi vous êtes dealeuse de terre? Je suis céramiste. Ah. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le prochain trou ensemble. Bon, ben, j'abandonne le 8. Hein. Alors, est-ce que tu peux me parler de tes créations? Qu'est-ce que tu fabriques quoi? Alors moi je fais de la vaisselle, donc vraiment de tout ce qui est art de la table. Je travaille pour des restaurants majoritairement, donc des créations sur mesure. Ce que le chef a envie de travailler, les coloris aussi. Allez, début de green. Allez, à ta balle. Est-ce qu'on peut parler soit de phénomène de mode ou de folie poterie, de passion poterie? J'ai l'impression que tout le monde s'y met. On peut parler, oui, d'une tendance qui perdure et il y a un vrai engouement des gens pour les métiers manuels et pour les activités créatives. On n'est finalement pas énormément nombreux à vivre de notre production. Aller dans l'eau? Non, elle va rester. Pas sûr. Alors, cette question peut être saugrenue, mais est-ce que tu vois un parallèle entre le golf et le métier de potier? Tu vois, tout ce qui concerne le rythme, pour avoir le bon rythme, pour être dans le bon tempo de plan de swing, et également quand je tourne, c'est à peu près le même type de choses. Ah, c'est joli. Oh! Bon, Hortense, merci beaucoup pour cette découverte. Petite pause café dans la cour du château du gouverneur. Made in Hortense Montarmal. Quelques centilitres de finesse et de féminité dans un monde de brut et de net. Une envie soudaine de sable, de dunes, de désert. C'est possible, même ici en Dombes, sur ce par 3 du trou numéro 11. Voilà. Alors, c'est par où le numéro 12? Eh ben, il est là le 12, voilà. Ah, Montaplan. J'ai changé de parcours, dis donc. Je me disais bien quand même. Eh oui, voilà le paradoxe. Le golfeur moderne, à vouloir constamment lutter contre le gelant, en oublierait presque de s'accorder une petite pause contemplative. Là, un héron des Galapagos. Thomas, sans vouloir te vexer, ce n'est pas un héron de Galapagos. C'est pas un héron, ok. Vous êtes? Moi, je suis Marina Guérin du Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes qui se trouve à 10 minutes d'ici. Le Parc des Oiseaux, il a ses origines en Dombes puisqu'à la base, c'est la région aux 1000 étangs et une zone de migration naturelle pour les oiseaux. On va observer beaucoup de cigognes, de hérons, d'aigrettes. Alors en revanche, pour voir des animaux, des oiseaux du monde entier, rendez-vous au Parc des Oiseaux, le parc animalier, puisqu'on a des oiseaux des 5 continents. Et l'originalité, c'est qu'on présente les oiseaux dans des ambiances paysagères qui reprennent l'habitat naturel des oiseaux. Alors, le golfeur moderne ne doit pas seulement rêver de birdie, d'eagle, d'albatros, de condor, mais doit aussi les observer. Il faut prendre le temps de les regarder. Il faut prendre le temps de regarder les nombreuses espèces sur les étangs. Après moult recherches, apprenez, chers amis golfeurs, que le mot birdie trouverait son origine dans l'argot américain du 19e siècle. À l'époque, pour signifier quelque chose de magnifique, d'extraordinaire, on s'exclamait « bird ». Et c'est ainsi qu'au golf, bird est devenu birdie. Pour cette fois, ça sera pas un birdie. Mais vivent quand même les oiseaux, je vous en veux pas. Autant décourager tout de suite les amateurs de boules lyonnaises sur ce trou numéro 15 de 382 mètres. Handicap 1. Il ne suffira pas d'un simple balancé de bras pour atteindre une distance satisfaisante qui permette d'envisager un second coup sans trop de stress. Pour une attaque de green étroite et plutôt humide sur les bords. Comme le chante l'enfant du pays, encore un, Benjamin Biolay. Si tu as peur de la dombe et du ciel trop grand, tu as peur qu'elle tombe dans l'un des 2 étangs. Ce n'est pas de ta faute. Non, c'est simplement que ton drive ne va pas droit sur ce par 5 où une arrivée en presqu'île fait craindre à son tour une retombée de balle Elle est là. délicate. Sauvé, je ne suis pas tombé dans l'eau. C'est ça, jouer responsable. Quand on commande une carpe et qu'on trouve une balle dans son assiette, c'est pas top. Surtout, très important, les poissons. Oh mince. Beaucoup de respect. Paul Bocuse. Oui, oui, carpe, brochet, cendre, oui, vous en connaissez un rayon. Hein. La spécialité de la région. On peut faire quelques trous avec Olivier et Gilles, qui sont les chefs du restaurant. Concours d'approche? Allez, super. Allez. Alors là, Thomas, je t'avais promis Oui, une partie de champion. Ouais. T'as 2 champions. Ah. De la cuisine oui. et du golf. Mais- Je ne sais pas dans quel ordre.
Tradition poisson ici. Tradition poisson, grenouille, Ouais. carpe. La carpe qu'on prend de la Dombe, Ouais. qui viennent d'ici, qu'on fume et qu'on transforme sur un plat gastronomique avec de la grenouille française. La quenelle de brochet qui est servie sur notre table aussi. L'eau douce, on l'aime bien avec le poisson, mais un peu moins avec nos balles. Alors, Bocuse en un mot. Précision du geste. Je t'avais dit, ils sont meilleurs en cuisine qu'au golf. Et tant mieux. Elle est magnifique. C'est la plus belle. Monsieur le directeur, Bocuse en un mot. L'excellence française, il y en a deux, mais voilà. L'excellence française, monsieur. Monsieur le directeur, tu as laissé gagner les cuisiniers, mais c'est normal. C'est normal, ce sont eux les mains de Paul Bocuse. Bocuse, c'est quand même c'est une continuité historique, quoi. C'est une continuité historique et comme nous on l'a défini, c'est la tradition en mouvement. Bravo. Bon, voilà. Bon, et il en a fallu 3 de chez Bocuse pour égaliser, hein, quand même. Hein. Un easy driver. Et là, Thomas, indispensable pour bien jouer au golf. Ah bah oui. La balle, Paul Bocuse. Vive l'excellence française. Merci Thomas. Long par 5 de 470 mètres au départ de ce trou numéro 17. En léger dogleg, donc pour écourter le chemin, on passe au-dessus de l'arbre. I believe I can fly. I believe I can touch the drive. Et si votre vœu est exaucé, il faut ensuite éviter non seulement les bunkers à l'approche du green, mais encore être sûr de son putter, si comme moi, vous avez à faire un putt de 25 mètres. Toujours bien vérifier les positions de drapeau. Allez, dernier trou de ce parcours. Certes champêtre, certes nature, mais également épuisant. Hein. Allez Thomas, solide sur les jambes. Ah oui. C'est long un parcours, c'est difficile, mais ça dure 18 trous. Ah oui, c'est vrai, ça dure 18 trous. Ah mince, fallu que je tombe sur Yann Roubert, président du Loup Rugby. Oui, forcément, vous y connaissez un petit rayon, vous, en petit physique. peu. J'en ai des solides, j'en ai qui ont de grosses cuisses. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour devenir gaillard et faire des grosses cuisses. C'est-à-dire? Salle de muscu, parcours de santé, de quoi courir autour du golf. Ouais. Ça se passe juste ici. Il y a tout ce qu'il faut au domaine du gouverneur. Ça y est, je suis prêt, solide comme un roc. On fait le dernier trou ensemble? Alors 1896, ça en fait un des plus vieux clubs de France, ça. Ouais, c'est vrai. Champion de France en 1932 et 1933. Longue histoire d'amour avec le Loup. C'est vrai, qui a été contrarié parfois pendant quelques décennies. 90 ans qu'on attend. 90 ans. On a gagné la Coupe d'Europe en 2022 et on espère bien retrouver le bouclier de Brennus, qui est notre Graal, le plus vite possible. Qu'est-ce que ça peut apporter le golf à un joueur pro de rugby? On se retrouve sans doute dans la concentration. Ouais. Un buteur, un talonneur qui doit lancer en touche, il a besoin de se concentrer. C'est un sport de répétition, donc il faut qu'ils aient leurs gestes, qu'ils travaillent leur routine. C'est-à-dire le buteur, il fait quoi? Il place son tee, il prend ses 3 pas d'élan, Ouais. toujours les mêmes, il se passe de la même chose. Il respire, il visualise son geste, il vise les poteaux. Et puis en rugby comme au golf, il faut taper long et droit. Yann, merci. Merci Thomas. À défaut d'être bon au golf, on va tout miser sur le rugby. On va tout miser sur le rugby. Allez, on mise tout sur le Loup. Mais dites donc, c'est qu'il me reste encore quelques secondes d'émission à moi. Est-ce que je n'en profiterai pas pour vous présenter un medley du Mont-à-Plan, l'autre 18 trous du gouverneur? Bah, on va pas se priver non plus, hein. J'y vais! J'ai un oiseau à prendre! Et voilà, le golf du gouverneur pour moi, c'est fini. Un parcours quasi ornithologique qui m'a donné envie de vous quitter en rejoignant le chemin des oiseaux. Go!